Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audurial. Nouveau tuto express, aujourd'hui je te montre tout ce qu'il faut savoir pour tirer le meilleur de la technologie MPCE 3D sous les nouveaux pads de ton centre de production musicale. Alors pour ceux qui ont capté le nouveau logo, donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît, je suis bien curieux de savoir ce que ça vous évoque. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Tout d'abord, en aparté, je voulais te dire un truc qui arrive assez souvent. Je prépare un tuto MPC et au final, le projet MPC devient un track. C'est le cas ici pour ce tuto. J'ai fini avec un morceau entre Electro 80s et Electro House. Je vous mets le track complet en fin de vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on casse ce titre en mode masterclass dans une prochaine vidéo, ok ? Pour ce tuto, j'ai échantillonné Plonk d'IntelliGel, un synthétiseur de percussion à modélisation physique au format Eurorack. J'ai découpé chaque frappe avec la technique vue dans la vidéo précédente afin de créer un programme qui nous servira de base. Bref, voyons ce que nous allons réaliser. Morphing de sample. Drumfill / articulation. Contrôle d'effet ou autres paramètres en mode pseudo chaospad. Et d'autres trucs étranges. Et dans le processus, tu apprendras à maîtriser les nouveaux pads MPCE 3D. Morphing de sample. Pour réaliser un morphing sur des échantillons, nous allons passer par les possibilités de layering des programmes Drum. Considérons ici que votre sample pool contient des échantillons. Sinon, chargez-en via le navigateur. Ici, le pad 1 contient 4 échantillons différents, chacun occupant un emplacement layer. Au passage, je vous montre une astuce qui permet d'aller plus vite lors de la création de votre kit. On se rend dans le navigateur, puis on touche Sample Assign. Ici, c'est notre sample pool dans le langage de la machine. Ce sont tous les samples chargés en mémoire vive. Pour créer des layers facilement, on enfonce Shift et l'on dépose le sample dans l'une des 4 zones représentées en rouge. Pour l'instant, en enfonçant le pad, tous les échantillons retentissent. On se rend en Track Edit, onglet Global, et tu vas passer le champ Layer Play sur Crossfade. On va piquer le modèle A, soit chaque sample dans l'un des angles du pad. Pour l'instant, rien ne se passe, il faut faire les bons réglages dans la matrice de modulation. Ici, je passe la source 1 sur pad X. Et la cible sur Layer Crossfade X. On peut inverser le rendu avec des valeurs de profondeur Hammond négatives. On verra l'utilisation de la matrice dans un tuto dédié, mais on peut aussi intervenir sur la largeur de l'effet avec Min et Max. Et puis la source 2 sur pad Y et sa destination sur Layer Crossfade Y. Cette technique permet de faire du pseudo-granulaire hyper basique, mais pourquoi pas. J'enfonce 2 fois Not Repeat et j'utilise le pad comme surface de contrôle de lecture. Bref, faites-en ce que vous voulez.
Articulation. Sur ce pad, j'ai paramétré différentes articulations sur les coins. En mode Track Edit, je touche 2 fois l'onglet FX. La partie de gauche est réservée aux articulations et elles sont vraiment nombreuses. On commence par enfoncer le pad à modifier, puis l'on touche MPCE. Enfin, on va répartir différentes articulations sur les 4 angles du pad avec les onglets dédiés. Sur l'angle inférieur gauche, je ne mets aucune articulation. Et pour les autres, je les fais défiler en enfonçant le pad pour faire mon marché. Speed règle la vitesse de l'articulation. Dynamics ajoute des variations dynamiques sur la vélocité. Et Stéréo pour contrôler la répartition dans le champ stéréo. Bref, enfin, Speed Scale divise ou multiplie l'horloge. L'icône boucle indique que l'articulation est bouclée. Je te laisse explorer chaque articulation, tu verras, il y a de quoi faire. Contrôle XY. Dans notre exemple, les pads B1 et B2 contrôlent chacun un paramètre sur un des effets en insert sur la tranche de sortie 1 et 2. Tape Stop pour le B1. Et un délai pour B2. Le pad B2 offre plusieurs contrôles en même temps. La pression pour le mix, l'axe Y active la synchro du délai, l'axe X gère le paramètre time. Pour réaliser ceci, on va en écran Q-Link Edit, j'enfonce Q-Links, puis je touche Q-Links Edit. Là, on ouvre l'onglet MPCE Pad. Pour prendre le contrôle sur n'importe quel paramètre de n'importe quelle piste, on doit passer en mode Project. Avec Track, je ne peux contrôler que les paramètres de cette piste. On va affecter la pression au mix de l'effet de délai. On va utiliser le pad B3 par exemple. Ensuite, je touche le plus pour créer une nouvelle macro. Ensuite, on pique vers Main, car mon effet est sur la piste principale, et la paire de sorties 1-2. Enfin, insert 3, puis le paramètre cible, ici Mix. Bien. On va affecter le temps de délai sur l'axe X. Donc dans Control, on prend X-axis, puis plus et Time. Super! Utilisons l'axe Y pour moduler autre chose. Par exemple, la stéréo du master. C'est juste pour l'exemple, hein. Ça n'a pas vraiment de sens de les mettre sur le même pad, mais on s'en fiche. En additionnant et en associant les macros, les nouveaux pads MPCE ouvrent encore plus grand les portes de la création. Les possibilités sont infinies. Voilà, on a donc maintenant les connaissances nécessaires pour profiter au maximum des pads MPCE en 3D, comme Mickey. Maintenant, voici comme promis le track avec lequel j'ai fini. Dites-moi en commentaire si on fait une masterclass en vidéo sur la prod de ce track et je m'y colle.
Voilà, un track un peu hybride entre électro et house. Surtout, dites-moi masterclass en commentaire pour ceux qui veulent que l'on déconstruise ce track dans une prochaine vidéo. Du coup, comme d'hab, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. Pourquoi pas. À bientôt.